Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est l'alimentation de Chuck et plus généralement l'alimentation des chiens. Vous avez été en fait plusieurs personnes à me poser en commentaire la question de savoir ce que mangeait Chuck et voilà, quel était mon point de vue sur l'alimentation des chiens, etc. Donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc je vais partir du début de l'alimentation de Chuck quand je l'ai récupéré, ce qu'il mangeait, et puis chronologiquement on va avancer jusqu'à ce qu'il mange aujourd'hui et mon point de vue sur la question. Quand j'ai récupéré Chuck, il était aux croquettes Labrador Junior de chez Royal Canin, donc il mangeait ça en fait chez la personne chez qui je l'ai acheté. J'ai continué en fait les mêmes croquettes pour pas qu'il ait de problèmes digestifs, etc. Parce que bon, au départ, c'est quand même assez délicat. Donc j'ai acheté ces croquettes là et très vite je me suis rendu compte en fait qu'il avait des problèmes digestifs de par l'odeur nauséabonde des gaz qu'il avait et la quantité de caca qu'il faisait. C'était vraiment à bloc, il en faisait beaucoup par rapport à sa taille. Vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je suis allée chez Maxiso acheter des croquettes de la marque Maxiso qui sont sensitives. J'ai pris la gamme Chio grande taille. J'ai commencé à lui donner ça. Au niveau digestif, ça allait mieux, mais après il s'est mis à se gratter et à avoir des démangeaisons. Donc ça, je vous parle, c'était quand même étalé dans le temps, hein. C'est pas venu du jour au lendemain. Après, Chuck est devenu plus grand, donc on est passé aux croquettes adultes sensitives de chez Maxiso. Et puis là, quand même, les démangeaisons persistaient, donc je me suis dit, c'est peut-être lié à son alimentation. Je vais essayer de changer les croquettes. Je suis passée aux croquettes de la marque Origen. Ce sont des croquettes qui sont bio, je crois, qui limitent certains céréales. Des croquettes quand même assez bien au niveau composition. Au niveau digestif, là ça n'allait plus. Par contre, il ne se grattait plus, donc il y avait des avantages, des inconvénients, mais bon, je pouvais pas rester comme ça, il fallait quand même qu'il y ait tout qui aille sur tous les plans. J'ai ensuite changé de croquettes, encore une fois, et là je suis passée aux croquettes de la marque Hills. Ce sont les croquettes prescription diet, donc des croquettes vétérinaires qui sont pour les chiens qui ont des allergies alimentaires. Donc il y a très peu d'ingrédients. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la viande, un peu, je sais plus si c'est du riz ou des pommes de terre, quelques herbes, limite comparé aux autres croquettes. Avec ces croquettes-là, pas de problème digestif. Par contre, les démangeaisons, il en avait un petit peu et il commençait à avoir des rougeurs dans les oreilles avec des otites, etc. Et donc, j'ai très vite fait le rapprochement entre ces problèmes d'otite qui devenaient chroniques puisqu'il en faisait plusieurs assez régulièrement, et l'alimentation. Je me suis dit, on va voir si en changeant l'alimentation, j'arrive en fait à récupérer ces otites. On va voir si j'arrive un peu à travailler sur ce terrain-là. Je me suis posé la question des céréales, notamment du gluten. Alors ça, en fait, c'est surtout par rapport à moi au départ, je me suis posé la question, puisque moi-même je suis sans gluten, ça n'a vraiment rien à voir avec les chiens, mais n'empêche que le gluten agit sur les terrains inflammatoires. Donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal que j'essaye de lui faire manger des croquettes sans gluten pour voir si ça a un impact justement à la fois sur ses problèmes de peau et également sur ses problèmes d'otite. De ce fait là, au départ, je me suis dit je vais lui faire manger des croquettes sans gluten. Et puis très vite, je me suis posé la question, tu es trop mignon Chuck. Je me suis posé la question des croquettes sans céréales. Donc je me suis dit, après tout, un chien c'est quand même fait pour manger de la viande, on le voit avec leur croc, etc. Donc ça serait plus logique qu'on réduise au maximum le nombre d'aliments contenus dans la croquette pour que ça soit le plus en rapport avec sa physiologie, puisqu'après tout un chien n'est pas une poule, donc pourquoi est-ce qu'il mangerait du maïs, etc. Donc je me suis posé ce genre de questions et j'ai pris la décision de passer aux croquettes sans céréales. J'ai trouvé une super marque sur internet. Alors je précise que cette vidéo n'est pas un partenariat, ce sont des croquettes que j'achète moi-même. Elles sont de la marque Nordic Gold, c'est une marque nordique, alors je sais plus si c'est suédois ou je sais plus trop. Ce sont des croquettes qui sont garanties de viande de consommation humaine, donc ça veut dire que ce ne sont pas des os broyés ni des becs de poulet ou que sais-je encore. Et ce sont des croquettes, alors il y a 4 variétés. Croquettes de Chuck, ce sont les croquettes Sif, je vous mettrai le lien en dessous. Et ce sont des croquettes qui sont sans céréales pour les chiens qui ont des allergies, notamment des problèmes de poils et de démangeaisons. Et ce sont des croquettes au poulet, puisque le poulet c'est une des viandes les plus hypoallergéniques pour les chiens. Très très peu d'ingrédients, et depuis qu'on est passé à ces croquettes là, ça va beaucoup mieux. Donc par contre on lui donne que ça, parce que si on lui donne un dentastique, enfin une barre pour se laver les dents, rien qu'un seul, ça lui fait une otite. Je lui donnerai entre les repas. Le seul truc que je lui donne comme bonbon, c'est de temps en temps des petits bouts de galettes de riz bio de chez Bjorg, parce qu'il n'y a pas de gluten, il n'y a rien. Mais c'est vrai que voilà, si on se restreint vraiment à ces croquettes là et rien d'autre,
on n'a plus de soucis. Donc finalement l'un dans l'autre, c'est vrai que ces croquettes coûtent cher, mais elles ne coûtent pas plus cher que les Royal Canin ou les Hill's Prescription Diet, enfin les marques très connues de croquettes classiques. En termes de frais vétérinaires, nous rien à voir parce que franchement les otites je le ressens vraiment. Niveau digestif, il a jamais fait des caca aussi beaux que depuis qu'il a ses croquettes. Alors ça c'est véridique parce que pour la petite histoire, même ma maman qui le promène de temps en temps quand je travaille, elle me dit, elle a vu la différence justement sans que je lui en parle sur ses selles. Donc c'est bien la preuve que ça marche. C'était mon avis sur les croquettes. Après, je sais qu'il existe aussi le barf, donc c'est la nourriture de viande crue pure pour les chiens. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai jamais testé sur la longue durée puisque ça coûte très cher, mais c'est vrai que quand j'attends ma livraison de croquettes, puisqu'elle se commande sur internet, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le site en barre d'infos dessous. Il est arrivé entre deux livraisons qu'il y a quelques jours où Chuck n'est plus de croquettes et donc je lui ai fait bouillir du blanc de poulet dans une casserole et je lui ai donné pur. Alors pas de problème d'oreille, pas de problème de démangeaison, pas de problème de grattage. Par contre financièrement ça coûtait cher, donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça en fait sur la durée, mais sinon voilà, j'ai pas plus d'avis que ça sur la question. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous faites le barf sur votre chien, si vous l'avez déjà fait, les avantages, les inconvénients, ce que vous en pensez, j'ai envie de savoir parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas à me partager votre avis ou vos impressions sur la vidéo en commentaire, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à cliquer sur like jusqu'en dessous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc pour s'abonner, c'est juste ici. Pour voir la vidéo précédente, c'est juste là. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc tous nos liens en barre d'infos, Facebook, Instagram, Twitter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à samedi prochain 10h pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!